Comment devenir modèle photo? Si tu me connais pas, je m'appelle Audrey, je suis photographe spécialisée dans la mode et du coup, très régulièrement, je démarche des modèles, que ce soit pour mes projets perso ou des projets avec des marques. J'ai envie de vous faire un petit récap sur comment être modèle photo. L'idéal, c'est d'avoir des profils réseaux sociaux attrayants. Attrayants, c'est-à-dire qu'ils vont montrer un large panel de vos capacités en tant que modèle. Ensuite, plus vous avez une différence, qu'elle soit physique, dans l'attitude, dans la personnalité, peu importe, mettez-la en avant fois 1000, on pousse les curseurs. Ensuite, vous allez sur les réseaux sociaux commencer un petit peu à suivre d'autres modèles, des photographes, des maquilleuses, décidez-là. Et comme ça, vous commencez un petit peu à vous faire repérer dans le cercle de la création visuelle dans la mode. Si vous avez des projets en tête, par pitié, ne proposez pas de collab à des photographes. Je vous le dis parce que c'est insupportable. Par contre, la nuance, c'est que vous pouvez dire à un photographe, j'adore ce que tu fais, j'aimerais bien un jour, si c'est possible, shooter ensemble. Si tu as un projet, tu penses à moi. Ça, c'est une toute autre approche. Ça veut dire que vous êtes dans l'attente d'un truc, vous manifestez votre intérêt, mais vous n'êtes pas dans un j'ai besoin de. N'hésitez pas quand même à investir si demain vous voulez être pas que modèle, mais que vous voulez quand même pousser le truc et aller peut-être un peu plus loin, peut-être dans le mannequinat ou quoi. N'hésitez pas, pour entrer en agence, c'est obligatoire d'avoir des pots là. Investissez, ou alors faites-le chez vous avec votre téléphone, mais dans ce cas-là, bonne lumière, bon cadrage, bon fringue, bonne pose. Enfin voilà quoi. Comme sur les réseaux sociaux, comme si vous étiez sur Pinterest, j'en sais rien, mais vraiment faites le quali, mais sinon investissez. Ensuite, l'idéal c'est de vous faire remarquer, donc comme je vous disais, par tous les autres prestataires que vous venez suivre, liker, avec qui vous interagissez, mais je vous déconseille de faire des photos avec la terre entière, parce qu'en fait après vous devenez le modèle accessible, le modèle qu'on voit partout et qu'on ne peut plus, c'est une overdose, et le modèle qui touche à tout, qui n'a pas vraiment d'identité, qui n'a pas vraiment un style, une niche. C'est quand même pas mal d'avoir une niche, même si on veut peut-être essayer d'être un caméléon, mais dans tous les cas, vous avez quand même une attirance pour quelque chose, une préférence, une facilité à aller vers quelque chose. Il suffit de l'identifier et de se dire, ok, c'est cette chose, et pas 50 autres non plus. Ensuite, quand on vous propose des shootings, nous, photographes, il y a des choses qu'il faut vraiment que ce soit des réflexes pour vous. Si vous ne sentez pas la personne, déjà toujours demander à devenir accompagné, ça c'est la base. Si la personne dit non, vous partez en courant, vous n'y allez pas. Peu importe si la personne elle est très douée, peu importe si votre meilleur ami l'a déjà shooté avec, vous n'y allez pas. Ensuite, vérifiez bien les conditions du shooting. Est-ce que combien de temps vous allez shooter? Est-ce que vous allez être pas très habillé dans le froid? Enfin, tout un tas de questions comme ça. Combien de temps à peu près pour être livré des photos? Qu'est-ce que vous avez le droit de faire des photos après? Est-ce que vous pouvez les envoyer à des magazines, pas des magazines? Enfin, vraiment, n'hésitez pas à avoir une communication ouverte avec le photographe, voire les autres prestataires aussi. N'hésitez pas à me dire si ces conseils vous servent, si vous les mettez en application.